Dans certaines régions du monde, la nécessité, la pauvreté et le désespoir poussent les conducteurs à entreprendre des actes d'une audace incroyable, notamment en surchargeant leurs véhicules bien au-delà des limites recommandées. Ces véhicules, souvent sous-dimensionnés pour les charges qu'ils transportent, deviennent des machines défiant les lois de la physique et du bon sens. Ils se retrouvent contraints de rouler sur des routes accidentées et parfois quasiment impraticables, où la moindre erreur peut entraîner des conséquences tragiques. Les risques encourus ne concernent pas seulement les conducteurs ou les passagers à bord, mais également toute personne ayant la malchance de croiser leur chemin. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 10 véhicules à travers le monde, surchargés à des niveaux extrêmes, qui ont véritablement brisé les lois de la physique. 10 transports à la thaïlandaise. En Thaïlande, les routes sont le théâtre d'un spectacle aussi chaotique que fascinant, où les lois de la circulation et de la physique semblent n'être que des suggestions. Il n'est donc pas rare de voir toutes sortes de véhicules circuler avec des charges qui, en théorie, devraient être impossibles à déplacer. Pourtant, grâce à des techniques d'arrimage, à l'expérience des conducteurs et à une indifférence totale envers la stabilité, ces véhicules se lancent dans leur périple sans sembler se soucier le moins du monde des règles de circulation. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas légal dans ce pays, mais la pauvreté et le besoin surpassent souvent les restrictions imposées, et les conducteurs thaïlandais en sont une preuve flagrante. « 9. Les bicyclettes de Chine. En Chine, notamment dans les régions rurales, les bicyclettes ne sont pas simplement des moyens de transport pour se rendre d'un point A à un point B. Elles sont devenues des instruments essentiels pour les petites entreprises, les agriculteurs et les marchands ambulants. Il n'est pas rare de voir des cyclistes transportant des charges colossales telles que des piles de légumes, de bois, ou même des objets plus volumineux comme des meubles, parfois sur des dizaines de kilomètres. Ces scènes donnent souvent l'impression que ces bicyclettes portent un poids qui défierait même un petit camion. Mais ce qui est particulièrement impressionnant, c'est la capacité de ces cyclistes à maintenir l'équilibre sur des routes encombrées et souvent dangereuses. La dextérité et l'agilité dont ils font preuve pour naviguer dans le trafic dense des villes chinoises sont presque comparables à celles des funambules. Pour ces personnes, la bicyclette est bien plus qu'un simple véhicule, elle représente un mode de survie dans un environnement où les ressources économiques sont limitées. 8. La surcharge fluviale sur les rivières du Congo. Dans la République démocratique du Congo, les rivières sont l'un des principaux moyens de transport de marchandises et de personnes, en particulier dans les régions où les routes sont inexistantes ou impraticables. Chaque jour, des centaines de bateaux surchargés empruntent ces voies fluviales, souvent avec des marchandises allant bien au-delà de la capacité sécuritaire de l'embarcation. Ces bateaux rudimentaires, parfois construits à la hâte avec des matériaux de mauvaise qualité, transportent une variété de biens essentiels tels que des vivres, du bois, des animaux et même des véhicules. Cependant, la surcharge est si extrême que ces bateaux menacent fréquemment de couler. En dépit de cela, ces transporteurs continuent à braver les risques en raison du manque d'alternatives viables. Les accidents fluviaux sont malheureusement courants et souvent tragiques, car les passagers et les biens sont précipités dans les eaux dangereuses. Ce mode de transport illustre une fois de plus le lien entre la pauvreté, la nécessité et les décisions risquées que les populations locales sont forcées de prendre pour assurer leur survie. 7. Les camions de canne à sucre. Dans les pays producteurs de canne à sucre, tels que le Brésil, l'Inde et de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, les camions de transport de canne à sucre sont une scène récurrente. Ces camions sont souvent chargés de manière tellement excessive que les piles de canne dépassent de plusieurs mètres au-dessus de la cabine et s'étendent bien au-delà des côtés du véhicule. L'objectif est de maximiser chaque trajet entre les champs de canne à sucre et les raffineries afin de réduire les coûts de transport. Cependant, cette surcharge extrême présente des dangers sérieux. Les charges mal équilibrées rendent les camions instables, en particulier sur les routes sinueuses ou en mauvais état, très courantes dans les zones rurales de ces pays. Les accidents impliquant des camions de canne à sucre sont fréquents et souvent dévastateurs, tant pour les conducteurs que pour les autres usagers de la route. Les pertes économiques et humaines qui en résultent ne sont cependant pas suffisantes pour dissuader ces pratiques. 6. Les motobus du Cameroun. Dans certaines régions rurales du Cameroun, où les routes sont quasi inexistantes ou complètement impraticables pour les véhicules classiques, une solution étonnante a émergé sous la forme de motobus. Ces motos surdimensionnées, souvent mesurant plus de 3 mètres, sont spécialement modifiées pour transporter un nombre impressionnant de passagers, parfois jusqu'à 8 personnes à la fois. Les motobus sont apparus pour répondre à la demande croissante de transport dans des zones reculées où les bus ou les taxis ne peuvent pas circuler. En raison du manque d'infrastructures et de ressources économiques, les habitants ont dû faire preuve d'ingéniosité pour adapter les motos à cette utilisation extrême. Cependant, ces véhicules sont extrêmement instables et dangereux, notamment sur des routes de terre accidentées.
Malgré les risques pour les passagers, ce mode de transport est devenu vital pour de nombreuses communautés rurales. Les motobus offrent une alternative abordable et nécessaire aux moyens de transport traditionnels, mais ils représentent aussi un danger constant en raison de la surcharge et de la qualité précaire des routes. 5. Les jeepneys des Philippines. Les jeepneys sont sans doute l'un des symboles les plus emblématiques des Philippines. Ces véhicules colorés et décorés de façon extravagante trouvent leur origine dans les jeeps militaires laissés par l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Au fil des décennies, ils ont été adaptés pour devenir le principal moyen de transport public dans de nombreuses villes du pays. Cependant, en raison de la demande croissante et du désir des conducteurs de maximiser leurs profits, il est devenu courant de voir des jeepneys transportant bien plus de passagers et de marchandises que ceux qui seraient jugés sûrs. Il n'est pas rare de voir des passagers assis sur le toit ou accrochés aux côtés du véhicule. Cette surcharge, bien que risquée, est souvent tolérée par les autorités locales, car les jeepneys restent l'un des seuls moyens abordables de transport pour de nombreuses communautés. Cette pratique met en lumière les défis économiques auxquels sont confrontées de nombreuses régions du pays, où les infrastructures de transport restent insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de la population. 4. Les motos du Sud-Est asiatique. Dans des pays comme le Vietnam, la Thaïlande ou l'Indonésie, les motos ne sont pas uniquement des véhicules destinés au déplacement personnel. Elles sont devenues des outils polyvalents pour transporter toutes sortes de marchandises, y compris des objets volumineux comme des réfrigérateurs, des matelas ou même des arbres. Ce phénomène est né de la nécessité économique dans des régions où les gens n'ont pas les moyens d'acquérir des véhicules plus grands. En raison de l'encombrement et de la densité du trafic dans les villes, les motos sont souvent l'un des rares moyens de transport capables de naviguer dans des rues étroites et bondées. Les conducteurs de motos dans le sud-est asiatique ont développé des compétences étonnantes pour équilibrer leurs charges, défiant souvent les lois de la physique. Ces scènes, bien que spectaculaires, reflètent une réalité où la moto est bien plus qu'un simple moyen de locomotion, elle est un outil de survie dans un environnement où la débrouillardise et l'adaptation sont cruciales. Les camions décorés du Pakistan. Les camions au Pakistan sont célèbres pour leurs décorations élaborées et colorées, un véritable art en soi. Mais au-delà de leur apparence attrayante, ces camions sont également tristement connus pour leur surcharge extrême. Que ce soit pour transporter des matériaux de construction, des produits agricoles ou des biens industriels, les camions pakistanais sont souvent chargés à des hauteurs vertigineuses, avec des marchandises qui débordent dans toutes les directions. Les routes qu'ils empruntent sont souvent des chemins de montagne étroits et sinueux ou des routes en très mauvais état, ce qui rend chaque voyage extrêmement périlleux. Le surpoids combiné à des routes dangereuses entraîne régulièrement des accidents catastrophiques. Malgré cela, les camionneurs pakistanais continuent à maximiser leur capacité de chargement pour augmenter leurs profits, ce qui reflète les pressions économiques de la région et le manque de régulation efficace. 2. Les bateaux surchargés en Méditerranée. Les embarcations surchargées qui traversent la Méditerranée, souvent dans des conditions précaires, sont devenues un symbole poignant de la crise migratoire en Europe. Ces bateaux, conçus pour transporter un nombre limité de passagers, sont souvent remplis de migrants désespérés cherchant à fuir la guerre, la pauvreté ou la persécution dans leur pays d'origine. Ces embarcations sont si bondées que beaucoup d'entre elles chavirent avant même d'atteindre leur destination, entraînant des tragédies humaines récurrentes. Les migrants, qui paient des sommes exorbitantes aux passeurs pour monter à bord de ces bateaux, savent que le voyage est risqué, mais pour eux, les dangers en mer semblent moins terrifiants que les conditions de vie qu'ils laissent derrière eux. La surcharge extrême des embarcations reflète à la fois l'avidité des passeurs et la détresse profonde des migrants, prêts à risquer leur vie pour un avenir meilleur. Chaque année, des centaines, voire des milliers de migrants meurent noyés dans les eaux de la Méditerranée, un fait tragiquement bien documenté par les organisations humanitaires et les médias. Ceux qui parviennent à survivre à cette traversée risquent de se retrouver dans des camps surpeuplés en Europe ou d'être refoulés vers des zones de conflit. La surcharge de ces bateaux symbolise la détresse désespérée de ces populations, prêtes à risquer leur vie pour échapper à un quotidien insoutenable, tout en mettant en lumière l'ampleur de la crise migratoire que les gouvernements européens tentent de gérer. 1. Le transport dans le désert africain. Dans le désert du Sahara, les camions surchargés sont une vision courante, représentant une ligne de vie cruciale pour des milliers de personnes vivant dans des régions isolées et inaccessibles. Ces camions, souvent appelés camions de sable, chameaux de fer, sont essentiels pour le transport de marchandises à travers les vastes étendues désertiques des pays comme le Mali, le Niger,
la Mauritanie et le Tchad. Ils transportent une variété impressionnante de marchandises, allant des produits de première nécessité comme la nourriture et l'eau, aux matériaux de construction, en passant par les vêtements et les biens de consommation importés. Cependant, en raison des longues distances à parcourir, des coûts élevés de transport et de la rareté des voyages, ces camions sont systématiquement surchargés. Les piles de marchandises et les passagers s'entassent souvent sur et à l'intérieur des camions, dépassant largement la capacité maximale de ces véhicules vieillissants. Les passagers, souvent des migrants ou des commerçants, voyagent dans des conditions très précaires, exposés aux températures brûlantes du jour et aux nuits glaciales du désert. Les pannes mécaniques sont fréquentes, et les camions, surchargés et mal entretenus, peinent à franchir les dunes de sable mouvantes ou à éviter de s'enliser. Les risques ne se limitent pas à la surcharge ou aux conditions difficiles du désert. Les routes sont souvent menacées par des groupes armés ou des bandits, ce qui fait de chaque voyage une véritable épreuve de survie. Malgré ces dangers, pour de nombreuses communautés vivant dans des zones reculées du Sahara, ces camions restent le seul lien avec le reste du monde. Les voyages peuvent durer des jours, voire des semaines, mais sans ces camions, l'approvisionnement en nourriture, médicaments et autres biens essentiels serait impossible. Ces camions surchargés dans le désert ne sont pas seulement des véhicules, ils sont des symboles de résilience et de survie dans l'une des régions les plus inhospitalières du monde, où l'adaptation et l'ingéniosité humaine permettent de surmonter les défis imposés par la nature et les conditions économiques difficiles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez découvert des choses intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être les premiers informés dès qu'un nouveau contenu est mis en ligne. Et surtout, laissez un commentaire juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo.